Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la bergerie, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Ce soir, je viens encore devant vous avec un message que le Seigneur a fait monter dans mon cœur. Donc nous allons passer une demi-heure dans sa présence pour essayer de parler d'un sujet qui, à mon avis, est un peu des plus capitaux. Par les temps qui courent, nous observons beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes. Nous observons comment la crainte de Dieu est devenue aléatoire. Alors que la crainte de Dieu, c'est quand même quelque chose que tout chrétien devait avoir. C'est quelque chose qui devait s'inscrire dans notre marche chrétienne quotidienne. Mais nous voyons de moins en moins de crainte de Dieu dans la vie des chrétiens. Nous voyons de moins en moins de crainte de Dieu dans la vie des croyants. Donc aujourd'hui, nous allons passer une demi-heure, si Dieu le veut, pour essayer de parler un peu de la crainte de Dieu, ce que c'est que la crainte de Dieu, comment est-ce que nous pouvons craindre Dieu, y a-t-il des bénéfices à craindre Dieu, y a-t-il aussi des inconvénients à ne pas craindre Dieu. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père de gloire, devant toi encore je m'approche ce soir pour partager avec tes enfants ce que tu as mis dans mon cœur. C'est toi qui es l'enseignant par excellence, Saint-Esprit. Je t'appelle et je t'invite. Je ne sais rien moi, je ne suis rien aussi. Mais toi, par ma bouche, tu peux t'exprimer à tes enfants. Toi, par ma bouche, tu peux montrer à tes enfants ce que tu attends d'eux. Toi, par ma bouche, l'excellence peut se faire voir. Saint-Esprit, prends la direction de ces moments. Laisse que cette exhortation que nous allons mener ce soir soit remplie de puissance, que cette exhortation puisse ouvrir l'intelligence de ceux qui vont écouter, que cette exhortation puisse toucher les cœurs et amener à la repentance. Saint-Esprit, prends la direction de ce moment, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi élevé ma voix. Amen. Donc je disais, bien-aimés, par les temps qui courent, il est quand même normal, en tant que chrétiens, que nous essayons de poser un peu nos regards sur la marche chrétienne d'aujourd'hui. Les temps modernes ont amené beaucoup de changements dans notre vie. Les temps modernes, la modernité, l'Internet, l'évolution de la science, l'évolution de la technologie, toutes ces choses ont tellement développé notre vie, notre façon de faire, que la crainte de Dieu devient aléatoire dans la vie des chrétiens. Aujourd'hui, nous observons des chrétiens qui vivent tranquillement dans le péché, qui ne sont pas inquiétés, la petite voix intérieure de leur cœur ne parle plus, ou plutôt la voix parle mais eux n'entendent plus. Il se passe des choses qui chagrinent énormément le cœur de Dieu. Et j'ai été moi-même enseignée sur ça et je me suis dit, je vais partager cela avec vous parce que la crainte de Dieu donne des bénéfices. Vous savez, mes chers amis, ce serait dommage pour nous de parler de Jésus, de servir Jésus ou de faire semblant de servir Jésus et que demain l'enlèvement arrive, que nous restions. Parce que le but que nous avons en fait sur la terre, c'est quoi? C'est marcher dignement dans les voies du Seigneur, de façon à ce que le jour où le Seigneur arrive, que nous soyons enlevés, que nous n'allions pas dans la mort éternelle, mais que nous allions plutôt avec lui dans la vie éternelle. C'est le but de tout chrétien sur la terre. Alors, comme dit la Bible, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Le but pour nous, ce n'est pas de perdre notre âme. Le but pour nous, chrétiens, c'est de servir Dieu, c'est de marcher dans ses voies, c'est de marcher dans sa crainte. Et pour ça, il y a des codes. La Bible nous enseigne comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut marcher. Nous avons les 10 commandements déjà que Dieu avait donnés au peuple d'Israël, mais qui s'appliquent à nous tous aujourd'hui, chrétiens qui avons accepté Jésus-Christ. En dehors de ça, il y a les épîtres. Partout, la Bible donne un amoncellement de règles, des règles de bonne conduite, des règles auxquelles nous devons obéir, des règles que nous devons respecter si nous disons que nous sommes enfants de Dieu.
Enfant de Dieu aujourd'hui, ça devient plus un titre, ça devient plus une gloire qu'autre chose. Mais ce n'est pas le cas. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une vie facile. Un enfant de Dieu a un code moral qui est la Bible, mais un code moral qui a beaucoup d'exigences. Un code moral qui a beaucoup de règles, beaucoup de contraintes. Ce n'est pas un plaisir que d'être un enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de simple. Évidemment, la récompense est grande. Mais dans ce siècle où nous vivons, un enfant de Dieu est persécuté. Un enfant de Dieu, le diable est là dans Jean 10, pour égorger, pour dérober, pour détruire. Et qu'est-ce que le diable y détruit? C'est un enfant de Dieu. Et qui est un enfant de Dieu? C'est un véritable enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu. C'est pour ça que ce soir, je vais nous exhorter à avoir la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est primordiale. La crainte de Dieu est importante. Un chrétien qui ne craint pas Dieu, c'est un chrétien qui attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est attristé, il n'est pas en toi pendant longtemps. Et si tu demeures dans le péché, le Saint-Esprit te laisse, il s'en va. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pour qu'il habite en nous, pour qu'il reste, il faut que nous marchions dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, dans les temps qui courent, par les temps qui courent, nous sommes amenés à observer beaucoup de choses. Moi, quand je fais une petite analyse rapide et personnelle, je vois qu'il y a 20 ans en arrière, quand nous nous sommes convertis, nous avions abandonné beaucoup de choses. Il y a des gens qui avaient une mauvaise vie. Mais je vais dire aujourd'hui mauvaise vie, entre guillemets, parce que par les temps qui courent, ça devient plutôt bonne vie. Aujourd'hui, si tu as des valeurs morales, tu as des valeurs chrétiennes, tu deviens ringard. Tu deviens vieux jeu. Même tes enfants chez toi, même s'ils n'ont pas une base chrétienne, ne comprennent pas pourquoi tu leur interdis telle ou telle autre chose. Parce que pour eux, c'est normal. C'est la société qui le veut, il faut que ça se fasse. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Les temps que Jésus avait annoncés comme étant des temps difficiles. Les temps où les gens appelleront le mal bien et le bien mal. Nous sommes dans le temps où les valeurs se sont inversées. Nous sommes dans le temps où les bonnes choses, la moralité aujourd'hui, elle est réduite à néant. Les gens préfèrent acclamer les mauvaises choses et ne pas du tout encourager les bonnes choses. Pour ne pas aller loin, on va peut-être prendre un exemple terre à terre parce que c'est notre quotidien de tous les jours. Nous avons presque tous un compte Facebook. Et nous le voyons, quand nous faisons des posts qui parlent de Dieu, les commentaires, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand nous faisons des posts qui parlent de tout et de n'importe quoi, tous les gens, ils s'amusent. En fait, aujourd'hui, les gens, ils veulent blaguer. Les gens, ils veulent rigoler. Les gens ne veulent plus être vrais. Les gens, ils veulent paraître. La crainte de Dieu est partie dans notre cœur. Il n'y a plus aucune discipline dans nos vies aujourd'hui. Des choses qui étaient mal, que lorsqu'on s'est converti, moi, pour ma part, il y a 20 ans, j'ai vu des gens abandonner le péché. J'avais des amis, des gens qui partaient en boîte de nuit, qui ont changé d'avis, qui ont dit « Mais non, maintenant j'ai accepté Jésus, je vais suivre Jésus, cette vie n'est plus pour moi. » Ces gens-là ne partaient plus en boîte de nuit. Il y avait des filles qui étaient deuxième bureau, des filles qui détruisaient les ménages des autres personnes. Mais ces filles ont décidé, parce que j'ai accepté Jésus, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que j'arrête. Il y avait des hommes qui avaient des maîtresses, qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont décidé d'arrêter. Il y a eu beaucoup de changements du temps où nous nous sommes convertis. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Bien-aimés, il y a même des gens qui ont des fonctions, qui ont des rôles à jouer, qui ont des postes dans leurs églises. Mais ces gens, ils vivent aussi dans des péchés connus que tout le monde sait et tout le monde excuse, tout le monde explique. Mais ce n'est pas possible, bien-aimés. C'est pas possible. Où est passée la crainte de l'Éternel de lorsque nous nous sommes convertis? Dieu n'a pas changé, nous sommes les premiers à le clamer, nous disons « Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Oui, il est le même. Donc celui qui avait fait que lorsqu'on s'est converti, on a abandonné le péché, c'est le même Dieu qu'aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus d'abandon massif de péché? Pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, ils sont tout le temps en train de clocher, un pied dedans, un pied dehors? Pourquoi? Aujourd'hui, tu peux aller, samedi, tu vas au concert de la musique mondaine, tu t'éclates. Dimanche, tu viens à l'église, tu t'éclates aussi avec la louange. Mais où est la crainte de Dieu, bien-aimé? On ne se moque pas de Dieu.
On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Vaut mieux pour nous vivre modestement en ce temps-ci. Vaut mieux pour nous qu'on soit appelé vieux jeu, c'est pas grave. Vaut mieux pour nous qu'on soit appelé ringard en ce temps-ci, mais que demain, lorsque le Seigneur arrivera, que nous partions avec lui. Parce que ça ne sert à rien, mon bien-aimé, ma bien-aimée, qu'on amasse les plaisirs de la chair, qu'on amasse les biens matériels, qu'on amasse tout ce que le monde peut nous donner et que demain on termine en enfer. Je vais lire un verset qui nous dit ce que c'est que la crainte de Dieu, ou plutôt ce que peut nous produire la crainte de Dieu. Alors, ça est dans le livre de Psaume, Psaume 111, verset 10. La Bible dit, « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. » Et qu'est-ce que la crainte? La crainte, ça peut être la peur, ça peut être l'effroi, mais dans notre cas, la crainte de l'Éternel ici, c'est le respect en fait. C'est le respect, c'est le dévouement, c'est la dévotion. Bien-aimé, même dans notre propre vie, si je prends l'exemple des parents, un enfant qui craint ses parents, c'est un enfant qui sait ce que ne veut pas ses parents et cet enfant s'applique à ne pas le faire. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous savons ce que notre Père nous demande de ne pas faire, mais nous nous délectons de ces choses-là. Aujourd'hui, l'adultère est normalisé, ça n'effraie plus personne. Aujourd'hui, l'impudicité, n'en parlons plus. Ça n'effraie personne. Tout le monde a un petit copain, les jeunes le présentent ce petit copain ou cette petite copine, et pour eux c'est tout à fait normal parce que c'est dans l'air du temps. Mais pas du tout, bien-aimé. Pas du tout. C'est pas parce que c'est dans l'air du temps que c'est dans la parole de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous avons à faire, ce n'est pas ce que tout le monde fait, mais c'est ce que la parole de Dieu dit que nous sommes à mesure de faire. Si la parole de Dieu dit que tu n'auras pas de relations sexuelles avant le mariage, même si le monde t'autorise à le faire, tu ne le feras pas. Parce que toi, tu ne décides, tu ne dépends pas du monde, tu dépends de Dieu, mon bien-aimé. Et le péché, le manque de crainte de l'Éternel, ce n'est pas que dans le domaine de l'adultère, c'est même au travail. Nous sommes dans une compromission extraordinaire. Nous mettons les bâtons dans les roues des autres. Nous ne voulons pas que les autres soient élevés. C'est comme si l'autre est élevé, il a pris ma bénédiction, mais pas du tout. Dans le magasin de Dieu, il y en a pour tout le monde, à chacun son tour. On veut élever l'autre. Toi, tu t'énerves, tu fais tout. Parce que tu as un poste de responsabilité, tu fais tout pour que l'autre soit éjecté de ce poste. Es-tu sûr que si on le vire, on prendra son salaire pour ajouter sur le tien? Non. Non, bien-aimé. Bien-aimé, non. Avant, nous chrétiens, quand nous marchions, on savait que cette personne a Dieu. Et les païens, lorsqu'ils nous voyaient, il y en a qui se convertissaient simplement parce qu'ils nous avaient vu faire. Mais aujourd'hui, de moins en moins de païens se convertissent parce qu'ils voient des chrétiens vivre. De moins en moins, de moins en moins. Il y a plutôt un phénomène qui se fait voir aujourd'hui, c'est une reconversion. C'est-à-dire des gens qui étaient convertis, qui avaient déjà accepté Jésus, qui s'étaient refroidis, l'apostasie les avait attrapés, ils étaient repartis dans le monde, ils acceptent à nouveau Jésus, ils reviennent encore. Mais ils avaient déjà goûté et ils reviennent. Mais les païens qui n'ont jamais goûté à Jésus, ceux-là aujourd'hui, notre comportement ne les attire même pas. Notre comportement ne les attire pas. Ils ne peuvent pas se convertir en nous voyant faire. Nous portons l'étiquette d'être chrétiens, mais quand ils voient nos actes, ils disent « Wow, est-ce qu'il y a Dieu ici ?» Si cette personne en tant que chrétien se comporte comme cela, mais vaut mieux que moi je reste païen. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des païens qui sont à même de nous prêcher, pas la bonne parole, mais en tout cas les bonnes manières, en tout cas le bien vivre ensemble, en tout cas la bonne moralité. Et aujourd'hui, il y a des païens qui commencent à penser, tellement ils ont vu les chrétiens mal faire, tellement ils ont vu nous les chrétiens les décevoir, ils se disent, je vais arranger mon comportement, je vais venir en aide aux pauvres, je ne fais pas d'adultère, je n'insulte pas, j'essaie de régler ma vie et certainement, il y a une récompense pour moi, demain j'irai au ciel. C'est dommage. Là, nous chrétiens, par notre comportement, nous sommes en train d'endurcir ces païens-là. Parce que ce n'est pas les œuvres qui sauvent. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi au moyen de Jésus-Christ.
Les œuvres n'emmèneront jamais personne au ciel. Pour aller au ciel, il faut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, abandonner son ancienne nature, devenir une nouvelle créature, et c'est ça la condition. Mais par notre façon de faire, nous sommes en train d'endurcir les cœurs des païens. Ils sont en train de dire, si eux qui s'appellent chrétiens sont comme ça, mais moi, en tant que païen, je suis même meilleur qu'eux. Qu'est-ce que je vais aller chercher là où ils vont? L'Église aujourd'hui est remplie de qui? L'Église est remplie de qui? L'Église est remplie de médisance. L'Église est remplie de clans dans l'Église. L'Église est remplie de sous-entendus. L'Église est remplie de soupçons. Vous allez me dire, où est-ce que je pars dans mon message? Est-ce que je veux... Non, je n'indexe pas. Mais je suis chrétienne et je vis des réalités. Et ça me fait mal parce que la crainte de Dieu est sortie de notre cœur. Il y a des moments où je me dis... Nous serions peut-être plus entendants et plus écoutants si le Dieu que nous servons aujourd'hui revenait sous sa forme dans l'Ancien Testament. Parce qu'en ce moment-là, tu faisais n'importe quoi, tu mourais. Tu péchais, tu mourais. Ce n'était pas question de négocier ou d'attendre, non. La grâce aujourd'hui, je dirais qu'elle nous a un peu perdus. On voit l'exemple d'Ananias et Saphira. Ils ont péché, ils sont morts sur place. Il y a pas mal de gens dans la Bible qui ont péché et la conséquence est venue tout de suite. Même si dans Romains on nous dit que le salaire du péché c'est la mort, mais aujourd'hui, certains chrétiens mettent cela en doute parce que nous péchons tellement et comme nous ne mourrons pas, nous nous disons, ben non, ça va passer quoi. Nous sommes habitués à Dieu. Nous sommes habitués à Dieu, le châtiment de Dieu, comme il tarde, ben ça nous laisse le temps de faire n'importe quoi. Non, bien-aimé, Dieu, il est riche en bonté, mais il est lent à la colère. Ça veut dire qu'il y a une colère quand même. Même si c'est une colère lente, mais il y a une colère. Attention, bien-aimé, la crainte de Dieu, le respect dû à Dieu, c'est la condition d'un chrétien. C'est la condition d'un chrétien. Qu'est-ce qui fait de nous chrétiens? Ce qui fait de nous chrétiens, c'est que nous sommes comme Christ. Chrétien, ça veut dire tel que Christ. Mais Christ, comment est-il? Est-ce que ce que nous faisons, c'est ce que Christ fait? Vous savez, il y a certains posts, moi, que je vois parfois sur Facebook qui... enfin, ça me fait pas rire, ça me fait mal au cœur parce que je suis un peu étonnée. En fait, on voit le post, on voit la fille ou la femme ou la sœur, comme vous voulez, qui est bien maquillée, une très belle fille, que le Seigneur a pourvue charnellement, c'est-à-dire elle est charnue. Elle a son décolleté très plongeant. Elle a sa jupe ou sa robe, je ne sais pas qui s'arrête là, au ras des fesses, excusez-moi, qui fait ce post, elle envoie sa photo, et puis en bas de sa photo, elle met « Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur ». Et de quel Dieu on parle là? Qu'elle bénisse le Seigneur parce que le Seigneur lui a donné la vie, je suis d'accord. Mais n'associons pas Dieu à nos bêtises. Hein. N'associons pas Dieu à nos bêtises. Il n'y a plus de crainte pour Dieu dans notre cœur. Bien-aimé, bien-aimé, si Jésus était de notre temps, est-ce que Jésus s'habillerait comme nous on s'habille? Est-ce que Jésus se comporterait comme nous on se comporte? Parce que chrétien, ça veut dire comme Christ. Est-ce que Jésus irait détruire les foyers des gens? Est-ce que Jésus irait voler? Non, bien-aimé. Nous devons rectifier notre comportement. Nous devons chercher Dieu pour de vrai. En fait, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. La crainte de Dieu est sortie de notre cœur. Mais la crainte de Dieu, comme nous dit le psaume 111, verset 10, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de sagesse pour vivre sous cette terre-là. Parce que ce que la terre est en train de nous donner aujourd'hui, ce que la science nous donne, si on n'est pas sage, ben la mère, elle va sortir avec son fils, le père va sortir avec sa fille. Si on manque de sagesse, on va faire des choses qu'on ne peut même pas nommer. Parce que lorsque la crainte de l'Éternel s'en va, ben nous ne sommes plus que des animaux. Nous faisons des choses contre nature. Parce qu'il n'y a plus de crainte. Avoir la crainte de Dieu,
ça donne beaucoup d'avantages dans la vie, bien-aimé. Ça donne beaucoup d'avantages. Dieu nous a donné les 10 commandements. Il est sûr que, humainement parlant, il n'est pas possible de respecter ces 10 commandements comme Dieu a donné. Mais la nature divine que nous avons en nous peut nous aider à être chaque jour meilleur. La nature de Dieu en nous peut nous aider à abandonner ce que nous étions hier. Comment tu peux dire que tu es un enfant de Dieu et toute ta vie tu voles, ça fait des années, tu ne t'es jamais remis en question et Dieu ne t'a jamais délivré du vol? Mais non, bien-aimé, enfant de Dieu et vol, ça ne va pas ensemble. Ça peut aller ensemble pendant un temps, mais il faut que ça s'arrête un jour, bien-aimé. Si Jésus revient et te trouve dans le vol, dis-moi, que va-t-il advenir de toi? Bien-aimé, je ne veux pas me poser ici en donneuse de leçons parce que moi aussi j'ai mes manquements, moi aussi j'ai mes faiblesses. Mais je travaille pour aussi. Parce que seul je n'y arriverai pas. J'ai besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'appelle le Saint-Esprit. Pour essayer de mettre de la clarté dans ma vie. Pour essayer de mettre de la propreté dans ma vie. Pour essayer un temps soit peu. Mais chaque jour un peu plus de ressembler à Christ. Tu ne peux pas être une mauvaise personne toute la vie, bien-aimé. On t'appelle Elombé. On t'appelle Asuaka. On t'appelle, si tu me touches, tu me verras. Parce que tu es qui? Parce que pour toi, la méchanceté, c'est ta vie. La méchanceté, c'est synonyme de pouvoir. Tu es méchant parfois gratuitement. Mais est-ce que tu te poses la question que les gens à qui tu es en train de faire tout ce mal-là, ils ont un Dieu? Attention, bien-aimé, il faut craindre l'Éternel. Même si tu ne peux pas craindre les gens parce que toi, tu es ce que tu es. Mais ces gens-là, ils ont un Dieu. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel donne de la discipline dans la vie. La crainte de l'Éternel donne une limite, bien-aimé. Nous avons besoin de craindre Dieu. Si nous ne craignons pas Dieu, nous ne le verrons pas. Nous ne le verrons pas. Parce que la Bible dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Nous ne le verrons pas. Et le manque de crainte de Dieu, eh bien, c'est le péché. Parce que si tu ne crains pas Dieu, ben, tu n'as plus aucune limite. Parce que la crainte de Dieu, c'est comme une barrière. La crainte de Dieu, c'est comme une limite qui nous est placée. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui nous empêche d'aller au-delà. C'est quelque chose qui nous empêche de laisser notre nature s'exprimer. Parce que si on laissait totalement notre nature s'exprimer, ben, ce serait une catastrophe.